J'aimerais profiter pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle ici? Ils sont là, ils sont silencieux les papas. Hein. Est-ce qu'on peut les féliciter? Je prends ma part en même temps. J'aimerais juste vous mettre une citation parce que la notion de père, on peut vraiment l'élargir aussi. Je vais mettre devant vous une citation de Saint-Exupéry qui dit « On ne naît pas père, on le devient quand on prend soin de l'avenir de quelqu'un ». Ce n'est pas juste une question de donner la vie, mais c'est surtout de pouvoir accompagner et préparer quelqu'un pour son avenir. Et je crois qu'il y a ici de nombreux pères en devenir, des pères qui le sont tout simplement parce qu'ils investissent de leur temps, de l'énergie dans l'avenir de plusieurs personnes ici. Et je crois qu'en tant qu'Église, on a besoin d'avoir des pères qui soient présents. Et on veut vraiment avoir cette vision-là, de dire je ne suis pas là pour moi, mais je suis là aussi pour investir dans la vie des autres. Alors à tous les papas, qu'ils soient physiquement papa ou qu'il le soit physiologiquement et puis aussi qu'il le soit tout simplement de cœur, que Dieu vous bénisse et vous aide à pouvoir accomplir cette mission. La notion de père, et aujourd'hui c'est la fête des pères, je vais en profiter, c'est de parler du Père que nous avons au ciel. Et c'est intéressant de voir comment nous avons chacun un rapport différent à un Père. Pour certains d'entre nous, on a une expérience d'un Père qui est présent, qui est attentif, qui peut être affectueux, qui va pourvoir à nos besoins, qui va être présent dans les moments importants de nos vies et qui va apporter beaucoup de choses dans chacune de nos vies. Mais peut-être pour d'autres, votre expérience d'un Père terrestre, c'est plus difficile, c'est plus douloureux. Peut-être quelqu'un qui a été froid, qui a été distant, peut-être qui a été dur, peut-être a été violent ou colérique, ou qui a été dans une autre position comme ça dans laquelle vous avez été blessé. Pour d'autres personnes, c'est même tout simplement l'absence. Il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas eu de figure paternelle dans votre vie. Alors, c'est pour ça que c'est toujours difficile quand on évoque la notion de père, de papa, parce que pour chacun d'entre nous, nous avons à avoir un rapport différent à qui il est. Et c'est intéressant de voir comment Jésus lui-même va parler de son Père. Il va parler de son Père céleste et il va parler de lui avec des qualificatifs tellement profonds, tellement forts, tellement uniques, tellement qui trahissent une grande proximité entre son Père céleste et lui-même. Il va l'appeler Papa, Abba, dans la langue araméenne. Il y a une grande proximité entre eux. Et d'ailleurs, il va dire qu'il parle de Dieu, de son Père. Il parle à son Père, et vous connaissez tous la prière la plus connue, qui est celle du « Notre Père », dans laquelle il associe chacun d'entre nous dans cette relation, dans laquelle il parle de son Père. Et les disciples et tous ceux qui l'entouraient étaient surpris du fait de parler d'une telle proximité avec le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, ce Dieu qui pourrait sembler si lointain, si distant, si puissant, si déconnecté de notre vie, afin de pouvoir dire « Il est mon Père ». Il est celui qui m'a engendré, dont je tire toute ma source. Et Jésus va avoir vraiment cette dimension-là, jusqu'à dire à la fin, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est le Père qui me l'a transmis. Il va dire aussi que celui qui me voit a vu le Père. Et il va voir cette proximité, tellement ce lien entre le Fils et le Père est fort. Alors ça nous parle du cœur de l'Évangile. Parce que Jésus va nous décrire, un Dieu, un Père qui est aimant, qui est rempli d'amour pour tous ses enfants. Et on va venir, c'est même le cœur de l'Évangile, si on regarde bien. Et on va dire cette parole que Jésus va dire à ses disciples. Et il va leur dire, voilà, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Vous connaissez probablement ce texte, qui nous parle du cœur de l'Évangile. Pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Ce Père va montrer son amour de façon très concrète. Et j'aimerais qu'on puisse regarder pendant les minutes qui suivent comment on peut voir cet amour-là se retranscrire. On l'a entendu à travers tous les témoignages, chacune de ces personnes vivre une rencontre personnelle, être à la rencontre de cet amour qui vient les bouleverser, les transformer, qui vient amener une paix, une joie, quelque chose qu'ils n'avaient pas connu jusqu'à présent.
quel type de Père Dieu est-il? Comment le manifeste-t-il? J'aimerais que l'on parle de cette notion-là à travers deux choses. Le fait, c'est que Dieu a manifesté son amour par sa bonté et sa patience. Paul, qui est un apôtre, qui est quelqu'un qui a connu Dieu, va dire au sujet de l'amour que la première chose, on lit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, dit « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Et j'aimerais dire que la première qualité de l'amour, c'est la patience. Alors tous les parents, vous avez pu exercer certainement de patience, certains diraient abuser de patience, mais ça fait partie de notre rôle de parents, n'est-ce pas? De pouvoir être patient et de voir toutes les situations dans lesquelles nous allons devoir attendre un petit peu, maîtriser ses émotions et attendre le bon moment pour avoir les bonnes paroles et la bonne attitude. La patience, c'est justement de laisser cette dimension-là prendre place. Parce que dans la patience, il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des exercices de mathématiques avec vos enfants. Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Mais vous avez le calcul à faire. J'ai 2 filles qui sont en primaire. Et j'ai découvert qu'il fallait prendre le temps de leur expliquer, de prendre le temps de qu'elles comprennent aussi par elles-mêmes. Alors, il y a 2 solutions. Soit je fais par moi-même, je vais la version vite, rapide. C'est comme faire une recette avec ses enfants ou d'aller faire un peu de jardinage. C'est quand même plus rapide quand on le fait tout seul. Vous êtes d'accord? Ok. Il y en a qui sont avec moi? Ok. Si on commence à associer les enfants, surtout quand ils sont jeunes, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se passer comme vous avez prévu. Vous allez avoir des coquilles dans la pâte, vous allez avoir un peu trop de farine, la recette va être customisée, personnalisée pour les enfants. Mais en même temps, dans ce processus-là, ils sont en train d'apprendre. La patience est là pour nous apprendre. Et c'est bon de voir que Dieu utilise cette patience pour se révéler. Il dit qu'il a un temps de patience. Et on va lire ça dans ce texte, dans Actes 14, versets 16 et 17. Il dit « Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est, par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. » 2 choses que j'aimerais ressortir de ce texte. La première, c'est que Dieu nous laisse libres de nos choix. C'est une particularité de l'amour. L'amour ne force pas. L'amour ne s'impose pas. Dieu a choisi, par amour, de nous laisser libres de choisir par nous-mêmes. C'est une des particularités de cette relation que l'on a. Parce que qu'est-ce que l'amour si on ne choisit pas d'aimer? Et c'est ça toute la différence qu'il y a justement dans cette volonté de dire je veux imposer les choses. Mais Dieu va dire non, face aux situations, vous allez faire des choix. Et peut-être ces choix ne vont pas me plaire, peut-être ces choix vont être contraires à ce que j'ai prévu pour vous. Et c'est ce qui va se passer pour l'humanité. L'humanité va dire Dieu c'est bien, mais moi je vais partir mon propre chemin, je vais aller sur ma propre route. Et d'ailleurs, on a écouté dans les plusieurs témoignages, chacune des personnes dire à un moment je fais mon chemin. Je choisis pour moi-même et je choisis de prendre ma vie et de faire mes propres décisions pour moi-même. Et on est capable de faire des bonnes choses, mais on est aussi capable de faire des choses difficiles, dures, qui vont être douloureuses, qui vont être empreintes de méchanceté, parce que c'est lié à notre cœur. Jésus va montrer aussi que face à la méchanceté, face à la violence, face aux abus, il va avoir une attitude de silence. C'est ce qui se passe que lorsqu'il est accusé de plein de torts, plein de mensonges qui viennent à son égard, il regarde une attitude de silence, de calme. Et face à Ponce Pilate, face à Hérode, face à ses accusateurs, peu avant d'être crucifié, il est gardé dans une attitude de silence. Et Dieu, en ce moment, est probablement encore dans une attitude dans laquelle il laisse un temps pour chacun d'entre nous de faire des choix
Et il s'attend à ce qu'on discerne ce qu'il est en train de nous dire dans ce temps-là. Et c'est ce qu'on lit juste après. Dieu continue de rendre témoignage de qui il est. Dieu continue à rester le même. Même aujourd'hui, dans un monde qui nous semble tellement éloigné, tellement rempli de violence et de difficultés, Dieu parle encore et Dieu bénit encore. Et c'est beau de voir que Dieu est capable d'employer des petits signes. J'ai bien aimé tout à l'heure, des petits oiseaux qui viennent, des petites choses de notre vie quotidienne qui viennent nous montrer que Dieu est encore présent. Nous, parfois, on nous dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a encore tant de mal? Pourquoi il y a encore tant de violence, de difficultés sur cette terre? Il nous donne, mais qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous donne? Et c'est peut-être là, parfois, que sont nos limites. Nous recevons beaucoup de choses dans nos vies, mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous transmettons? Qu'est-ce que nous avons reçu aussi, parfois, de nos pères et de mères, de ceux qui nous ont précédés? Et parfois, il y a de la violence, il y a des manques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être là. Et on réalise petit à petit que on est lié par tout ça. Et Dieu vient dire au milieu de tout ça, je ne vous ai pas oublié. Je suis encore là. J'envoie du ciel les pluies, les saisons fertiles. Je vous comble de nourriture et remplis votre cœur de joie. Il montre qu'il est présent. Et que malgré peut-être les injustices et tout ce qui peut nous entourer, il reste toujours celui qui pourvoit. Il reste toujours celui qui pourvoit. Il est toujours prêt à accueillir. Et j'aime cette idée de ce Dieu qui est bon et miséricordieux. Quelqu'un disait que la miséricorde, c'est Dieu qui envoie une corde à celui qui est tombé dans la misère. Et peut-être certains d'entre nous, on a l'impression d'être dans la misère. Sachez que Dieu envoie une corde à votre rencontre. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu. Peut-être vous ne l'avez pas encore discerné. Mais Dieu se révèle à travers ce quotidien qui peut vous sembler tellement banal. Mais Dieu est présent dans ces moments-là. Il est rempli de bonté. Et puis une deuxième chose par rapport à ça, pendant que je vais finir avec ce texte, c'est que Dieu justement se révèle dans cette douceur. Nous, on l'attend parfois dans des choses fracassantes. Et il arrive parfois que Dieu exerce et fasse des choses extraordinaires, spectaculaires. Mais il le fait toujours avec douceur. Je vais citer cette citation de Jean Calvin, qui était un réformateur et un théologien. Il dit « Dieu, par son amour paternel, nous attire à lui non par la contrainte, mais par la douceur d'un père qui appelle ses enfants. » Il nous appelle encore maintenant. Il nous appelle tellement que il prend à cœur le fait que nous sommes éloignés de lui et que nous avons tellement eu des séparations. Et dans notre vie quotidienne, nous avons plein de séparations, plein de choses qui font que j'ai du mal à m'approcher de Dieu, j'ai du mal à m'approcher de lui parce que il y a tellement de choses dans ma vie qui m'éloignent de lui. Et c'est vrai. Comme un père, Dieu a fixé un cadre. Et quand il a fixé un cadre, il a dit quand vous allez sortir de ce cadre, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des sanctions, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et l'homme, dans ses choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, libre de ses choix, a choisi de ne pas respecter ce cadre et de continuer. C'est ce que parfois dans le langage religieux on appelle le péché, c'est-à-dire manquer le but, manquer pourquoi on est là. Et nos vies sont parfois remplies de ces moments-là où on est passé à côté de ce que Dieu voulait faire. Et c'est comme si on accumule des dettes vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu, dans sa patience, ne va pas forcément intervenir. Il va continuer encore et encore à nous laisser des chances, et encore. Et c'est là où il vient aussi dire, mais je ne peux pas vous laisser dans cette situation, parce que vous êtes arrivé à un moment où, aujourd'hui, dans l'humanité, vous êtes trop éloignés. Vous êtes incapable de revenir à moi. La seule façon de faire, c'est que moi, je vienne régler vos dettes. Je vienne effacer votre faute. Et ça, c'est ce que Jésus va venir et va manifester. Il est dit qu'il est venu alors même que l'on rejetait, il est venu pour pouvoir apporter sa vie. On lit ça dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5 et 7, verset 7, il dit « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterons-nous de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être, certains d'entre nous. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous.
alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire éloignés, qui nous rejetions Dieu, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous venions vers Dieu disant « Ah, je suis désolé Dieu » qu'il est venu. C'est parce qu'il avait déjà anticipé. Il est comme un père qui va payer les dettes de ses enfants. Et même s'il y a quelqu'un qui vient l'accuser en disant « Non, non, moi j'ai déjà payé les dettes. J'ai pris sur moi les dettes qui devaient revenir sur ces personnes-là. Je ne les force pas à revenir. Mais s'ils reviennent, ils pourront bénéficier de tout ce que j'avais prévu pour eux. S'ils viennent à ma rencontre, on ne pourra plus leur dire « Vous avez à payer encore cette dette pour pouvoir être en règle avec votre Père. » Dieu nous laisse avec cette relation ouverte, cet appel ouvert. C'est pour ça que lorsque nous venons vers Dieu, et parfois nous avons cette relation d'un père froid, lointain, et qui vient nous confronter dans nos failles, nos difficultés, et au lieu de nous condamner, il vient nous accueillir les bras grands ouverts. Il y a cette histoire dans la Bible où Jésus raconte cet homme qui vient accueillir son fils, qui avait tout dilapidé, qu'il avait renié son père, ses valeurs, tout ce qu'il était. Et quand il a raconté que ce fils a accepté de dire non, je vais revenir vers mon père, ce père l'a accueilli et l'a restauré dans la situation qu'il était auparavant. Ça, c'est l'amour d'un père. C'est pour ça que Jean dira, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait, parfait ça veut dire accompli, chasse la peur. Car la peur implique une punition. On a peur des punitions. On n'a pas envie, lorsqu'on vient vers quelqu'un et dire ça va être difficile, je vais avoir une conversation difficile. Et Dieu va nous dire non, si tu confrontes et tu viens, c'est l'amour que tu vas rencontrer. C'est l'amour qui va rejaillir dans notre relation. Et dit, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Il doit grandir dans l'amour. Et je crois que chacun d'entre nous, que nous soyons peut-être quelqu'un qui découvriront tout ça ou quelqu'un qui est grandi dans l'amour, il nous dit qu'on doit continuer à développer notre relation et notre compréhension de qui est Dieu dans cet amour. L'apôtre Paul dira, nous devons être fondés, enracinés dans cet amour. Et c'est là que nous apprenons à changer de vie. Parce que nous n'agissons plus avec nos peurs et nos craintes, nous agissons avec l'amour qui vient nous enserrer, qui vient nous blottir et qui vient nous amener à être remplis de cette vie nouvelle. Alors pour conclure, j'aimerais appeler le groupe de louanges de venir me rejoindre. L'amour du Père, elle se manifeste au quotidien. Et on l'entend à travers chacun des témoignages, chacune des vies, et on va l'entendre encore après, qu'il faut juste réaliser et être attentif à ce qu'il veut faire. Mais dans tous les cas, même si j'entends, même si je reçois ce message, j'ai une décision à prendre. Et ça base sur ce texte-là, je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit que justement, pour tous ceux qui vont croire, certains l'ont reçu, ceux qui croient en elle, cette parole, à cela la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole, c'est Christ qui est venu. C'est lui qui a incarné cette parole et qui dit « Je suis celui qui vous permet d'être réconcilié avec le Père, de devenir un enfant de Dieu, de devenir celui ou celle qui vont être en nouveau dans cette relation personnelle, profonde. » Ce que Jésus a expérimenté, a exprimé, il l'offre à chacun d'entre nous. C'est pour ça que chaque jour, nous avons le choix. Je peux choisir de vivre sans cet amour, ou je peux choisir de vivre avec cet amour, avec toutes les conséquences que ça a, de s'abandonner dans les bras du Père et de dire « Je reconnais que je suis un de tes enfants. Je suis celui que tu as engendré parce que Jésus est venu et t'a payé tout ce que j'avais besoin d'être payé pour que je sois réconcilié avec lui. » Alors, ce matin, on veut juste encore dire « Oui, j'accepte, je veux devenir un enfant de Dieu. » Je suis un enfant de Dieu et je ne vis plus dans la peur, dans la crainte, mais je vis dans l'amour de mon Père. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu et on va prendre un temps justement pour chanter cette vérité, de dire je suis un enfant de Dieu. Je réalise ce que ça veut dire, je réalise la force de
de cette vérité. Que je sois là, peut-être pour la première fois, que je sois là pour la xème fois. J'ai encore besoin d'aller dans profondément cette réalité de cet amour que Dieu a pour moi.